Un journaliste l'interpelle et lui demande « Regardez ce que Poutine a fait à ces gens. Que pensez-vous de lui ?» Notre grand pays est fier de chacun d'entre vous. Je tiens à vous remercier pour votre fermeté, ainsi que pour le service impeccable à votre patrie. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la liberté. Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Au grand rendez-vous ce matin, Jean-Pierre Chevènement a déclaré... Avant de se livrer à l'exercice traditionnel des injures homériques, on devrait essayer de réfléchir aux conditions qui permettent de rétablir la paix. Il est temps que les Françaises et les Français fassent un choix de société le 10 avril, qui va être un choix de civilisation. Nous ne sommes plus en guerre froide. Donc, ça ressemble, hein. Non, parce que ce qu'il faut voir, ce qui se passe depuis le 24 février, c'est deux visions de l'Europe opposées. Cette nouvelle guerre froide, elle est probablement inévitable, car les mentalités ont été bousculées, secouées par l'agression russe. Alors il ne tient qu'à vous de choisir un autre destin. Certains diront que j'exagère, mais regardez autour de vous, regardez vos villes, regardez vos quartiers, regardez vos campagnes. Donc les États-Unis profitent du conflit? Incontestablement, ils en profitent et les Européens se jettent dans leurs bras. Vous les mécanos et les ingénieurs d'Airbus, vous les chercheurs du spatial, vous les scientifiques, vous aussi, vous êtes le meilleur de la France. Je suis venu vous livrer un secret. Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne. Ce duplex est perturbé par une manifestation. Nous allons rompre. Marine Le Pen est une socialiste en économie qui ne veut plus prendre aucun risque de déplaire aux médias sur les sujets régaliens. En plein enregistrement d'une interview pour notre antenne, Marine Le Pen est molestée et son micro arraché. Il y a donc des gens d'extrême gauche en France qui cherchent à faire taire la candidate qui est donnée possiblement au second tour de cette élection présidentielle. La scène qu'on vient de voir est absolument inacceptable et donc évidemment il faudra tout faire pour que les clarifications soient apportées et que la justice passe. Vous êtes en permanence en train de tapoter sur votre téléphone et peut-être que vous n'écoutez pas mes réponses. Ah, pas du tout, je vous écoute. Si, je peux porter témoignage. Je vous écoute vraiment. Porter témoignage. Non, mais je vous en Donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment, mes réponses ne vous conviennent pas, mais je vous les ai faites de façon très claire. Et au bout d'une heure, madame m'indiquait que la direction de la sortie, c'est l'image la plus forte pour l'instant. C'est pas moi qui vous l'ai indiqué, c'était les règles de l'ARCOM, je suis désolée. Certains, en me voyant et en lisant les sondages, disent qu'ils sont glacés d'effroi et qu'ils font des cauchemars. Eh bien, chacun son tour. Résistant à quoi? Résistant au système qui s'est emparé de vous, madame, et qui a fait une personne totalement enchaînée, moi qui vous ai connu si libre. Vous avez raison de faire des cauchemars. Je vais vous faire les poches. Résistons, ce nom de parti, à quoi correspond-il? Si vous ne vous mêliez pas de ce qui ne vous regarde pas, et si vous me laissiez répondre à madame la Saint-Cric, vous le sauriez. Alors allez-y. Bon, merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je ne vous remercie pas. Et bonne fin de campagne. Je vous remercierai peut-être un jour, mais pas pour l'instant.